Alors, une application. Alors cette fois-ci, c'est un problème un peu plus complet. Euh, le voici. C'est un problème qui fait référence en électronique à la notion de circuit RC. Ce sont des circuits qui ont des propriétés électroniques assez intéressantes. Vous allez voir à quoi sert celui-là. Une des broches du microprocesseur qu'on appelle reset est dédiée à la réinitialisation du microprocesseur. Cette broche est active à l'état bas, c'est-à-dire lorsqu'un zéro logique provoque, c'est-à-dire qu'un zéro logique provoque sa réinitialisation. Le processeur ne démarre vraiment que lorsque cette broche n'est plus active. À la mise sous tension du système dans lequel est implanté le microprocesseur, il est bon d'imposer un reset le temps que la tension d'alimentation se stabilise et que tous les circuits soient en état de fonctionnement. C'est le rôle du circuit RC étudié dans ce problème. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'important pour le bon fonctionnement d'un ordinateur. Alors, l'exercice. Dans tout l'exercice, le temps est exprimé en millisecondes. Après la mise sous tension avec une tension d'alimentation grand E, la tension UC de T aux bornes du condensateur de capacité C est donnée en fonction du temps par UC de T est égal à grand E, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur taux, où ERC et taux égale RC sont des constantes positives caractéristiques du circuit. Alors, la résolution de ce problème relève plus du chapitre suivant que je vous invite à chercher maintenant sur les logarithmes et les fonctions exponentielles, puisque ici on est en présence non plus d'une fonction exponentielle tout court, mais c'est une exponentielle d'une fonction de t. Vous voyez, c'est plus exponentielle de t ou à la rigueur exponentielle de moins t, c'est exponentielle de moins t sur taux. Alors, bon, c'est un petit peu différent dans l'étude, mais ça n'est pas bien compliqué quand même. Alors, on considère la fonction UC définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction qui à t fait correspondre la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps. On appelle gamma sa courbe représentative dans un repère orthogonal. Première question, déterminer la limite quand t tend vers plus l'infini de u de c de t, en déduire que la courbe représentative gamma de u de c admet une asymptote d que l'on précisera. Alors comme t tend vers plus l'infini, on peut imaginer que ça sera une asymptote horizontale, bien sûr. Petit b, exprimer la fonction dérivée de uc à l'aide de e et de taux, en déduire le sens de variation de u de c sur 0 plus l'infini. Exprimer en fonction de E les valeurs de U de C aux instants T1 égale taux, T2 égale 3 taux et T3 égale 5 taux. Petit d, exprimer en fonction de E et de taux le coefficient directeur de la tangente grand T à la courbe gamma au point d'abscisse 0. Alors on va déjà faire tout ça, ça fait beaucoup de questions déjà. Alors tout d'abord, on s'intéresse à la limite quand t tend vers plus l'infini de UC de t. Alors, tout d'abord, on va utiliser ici une nouvelle façon de déterminer la limite d'une fonction exponentielle. C'est la limite de l'exponentielle d'une fonction qu'on va utiliser. Alors, regardez la façon de procéder. Donc, notre fonction uc de t, c'est un produit d'une constante par une parenthèse. Donc, on va s'intéresser d'abord à la limite de la parenthèse. Et dans la parenthèse, on a une fonction exponentielle, une exponentielle d'une fonction. Donc on commence par déterminer la limite de cette fonction. Alors quand t tend vers plus l'infini, eh bien moins t sur taux, taux est une constante, hein. Alors RC étant des valeurs positives, taux est aussi positif, donc quand t tend vers plus l'infini, eh bien moins t sur taux, ben, ça va tendre vers moins l'infini. Or, quand grand X tend vers moins l'infini, c'est-à-dire quand le quotient moins t sur taux tend vers moins l'infini, eh bien quand grand X tend vers moins l'infini, par définition, c'est que exponentielle de grand X tend vers 0. Eh bien, si je compose la fonction de t et le grand X, eh bien je peux affirmer que par composition de fonctions,
la limite quand t tend vers plus l'infini de moins exponentielle de moins t sur taux, eh bien ça va être égal à 0. Puisque quand t tend vers plus l'infini, moins t sur taux tend vers moins l'infini. Et si l'exposant de l'exponentielle tend vers moins l'infini, eh bien on sait que l'exponentielle tendra vers 0. Alors le signe moins devant n'a plus d'importance, ça serait 0 moins si vous voulez, mais ici c'est pas important. D'où la limite de ma fonction uc de t en plus l'infini, eh bien c'est e fois 1 moins 0, donc ce qui donne e. Donc la courbe représentative gamma de u de c admet une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation y égale e. Alors, deuxième question, on demandait d'étudier les variations de la fonction u de c. Alors, il faut bien évidemment penser à dériver la fonction uc de t. Et je vous rappelle ici, enfin je vous donne plutôt la formule que l'on va utiliser dans le chapitre suivant, qui dit que si vous avez une fonction qui s'exprime sous la forme exponentielle d'une fonction u, eh bien la dérivée de cette fonction exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Alors, bien évidemment, on peut encore faire un parallèle avec la dérivée de exponentielle de x. On se rappelle que si on appelle, si la fonction u représente la fonction x, eh bien la dérivée de u c'est 1, et on retrouve bien la formule d'exponentielle de x qui était que la dérivée d'exponentielle de x, c'est bien 1 fois exponentielle de x, autrement dit exponentielle de x. Alors, sur mon exemple à moi, ici, u c'est moins t sur taux, donc la dérivée de u en fonction de t, eh bien c'est bien moins 1 sur taux. D'où la fonction uc va avoir comme dérivée u de c' égale à moins e fois 1 sur moins taux exponentielle de moins t sur taux. Autrement dit, grand E sur taux exponentielle de moins t sur taux. Alors, en 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'image de u de c en 0, eh bien, c'est e fois 1 moins exponentielle de 0, autrement dit e fois 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Alors, à partir de là, je peux affirmer que la fonction exponentielle étant positive sur grand R, eh bien, la dérivée de u en fonction de c, qui s'écrit donc e grand E sur taux fois exponentielle de moins t sur taux, eh bien, elle va être, elle aussi, à valeur strictement positive. Et donc, si je résume ça dans mon tableau de variation, sur l'intervalle 0 plus l'infini, eh bien, la fonction dérivée de u de c, elle est à valeur positive, donc la fonction u de c est croissante de 0 à plus l'infini. Donc le calcul de uc de 0, c'était pour compléter le tableau de variation que l'on vient d'écrire ici. Alors, un petit tableau de valeurs, on avait dit, on demandait donc de calculer les valeurs de uc de t au temps taux, 3 taux et 5 taux. Et donc, on voit par calcul que ça fait les nombres qui sont écrits dans le tableau, je ne vais pas les lire, hein, il y a une simplification qui s'opère au niveau du taux, et on a les nombres en question. Alors, on continue. Le coefficient directeur de la tangente grand T à la courbe gamma au point d'abscisse 0, eh bien, il s'exprime de la façon suivante. Donc, c'est U' de C en 0, c'est-à-dire grand E sur taux de exponentielle de moins 0 sur taux, c'est-à-dire l'exponentielle de 0 faisant 1, on a grand E sur taux. Alors, deuxième question. Alors cette fois-ci, on va prendre un exemple pour faire notre exercice. Donc on va prendre une tension E qui vaut 5 volts, une résistance grand R qui vaut 100 000 ohms et une capacité de condensateur qui vaut 100 nanofarad. On rappelle qu'un nanofarad, c'est 10 puissance moins 9 farad. Première question, donnez alors l'expression de U de C.
tracer grand D, grand T et gamma en prenant pour unité graphique. Donc là, vous le ferez si vous n'avez pas fait. Sachant que le microprocesseur interprète la tension sur sa broche reset comme 0 logique pour une tension inférieure ou égale à E sur 2, soit 2,5 volts ici, déterminer graphiquement une valeur approchée de l'instant T0 à partir duquel le microprocesseur va effectivement se mettre en fonctionnement. Et petit d, déterminer algébriquement la valeur exacte de T0. Alors, on reprend. Donc, taux étant égal à RC, taux c'est donc 100 000 fois 100 fois 10 puissance moins 9, ce qui fait 10 puissance moins 2. Et donc l'expression de U de C de T, c'est grand E fois 1 moins exponentielle de moins T sur taux, c'est-à-dire 5 fois 1 moins exponentielle de moins T sur 10 puissance 2. Alors, sur 10 puissance moins 2, ça devient fois 100, hein, puisque l'inverse de 10 puissance moins 2, c'est 100. Et donc, on peut écrire tout simplement donc, la fonction uc de t sous la forme 5 facteur de 1 moins 100t. Je reprends. La fonction u de c va s'écrire 5 fois 1 moins exponentielle de moins 100t. Alors, équation de la tangente. Donc, on se rappelle de la formule de l'équation d'une tangente. On sait que la tangente a une courbe. Elle a en un point donné, elle s'écrit sous la forme suivante, la forme réduite, y égale f' de a moins facteur de x moins a plus f de a. Donc ici, ça donne y égale u'c de 0, facteur de t moins 0, plus uc de 0. Ce qui donne, donc le nombre dérivé, donc c'est exponentielle, grand E sur taux facteur de t moins 0, mais t moins 0 ça fait t, donc le premier terme donne grand E sur taux fois t, plus l'image de 0 que l'on avait déjà calculé tout à l'heure, c'est-à-dire 5 fois 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc on peut affirmer que la fonction, la tangente à la courbe au point t égale à 0, eh bien c'est y égale 5 sur 10 puissance moins 2t. Autrement dit, c'est égal à y égale 5 fois 10 puissance 2t, c'est égal à y égale 100t. Et donc, en construisant la courbe et la représentation graphique de la fonction, on voit que pour avoir la tension, le temps minimum à partir duquel on peut mettre en action notre microprocesseur, eh bien, il faut donc que la tension soit supérieure à 2,5 volts. Et donc, on vient chercher l'intersection avec avec la courbe, puis l'axe des abscisses. Et on voit que l'on a à peu près 0,07, on va dire, hein, 7 millièmes. Hein. Alors, on va déterminer cette valeur de façon exacte, algébrique. Donc, on cherche la valeur de t pour laquelle uc de t est égal à 2,5, ce qui se traduit par 5 facteur de 1 moins exponentielle de moins 100t égale 2,5, soit en développant 5 moins 5 fois exponentielle de moins 100t égale 2,5, d'où en transposant le moins 5 exponentielle de moins 100t et le 2,5 d'un membre à l'autre, on obtient au final 2,5 égale 5 fois exponentielle de moins 100t, ce qui donne, en divisant par 5, 0,5 égale exponentielle de moins 100t. En appliquant le logarithme aux deux membres de mon équation, on obtient logarithme de 0,5 égale logarithme de exponentielle de moins 100t. Alors logarithme de 0,5, eh c'est logarithme de 1,5. Et donc logarithme de 1,5, c'est moins log de 2. Et c'est égal, dans le membre de droite, à moins 100t. Ce qui dit que finalement, t est égal à, les deux moins se simplifient, t égale logarithme de 2 sur 100, soit environ 0,07 millisecondes.